Captain Marvel. Captain Marvel. Domino. Le Roi Lion. Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Polar. Men in Black International. Sœur d'armes. Sang-froid. Captain Marvel, parce que c'était censé être une belle promesse qui bousculait les canons du genre en mettant une super-héroïne à l'affiche. Sauf qu'en fait le film est totalement raté, donc pour pas trop se fouler, le film se contente juste d'enchaîner les figures imposées avec un découpage très formel et un manque de dynamisme assez aberrant. Et qui en plus ne fait que resservir une énième fois la même recette de soupe froide déjà préparée, mâchée, digérée 1000 fois qu'on a l'habitude de voir depuis 10 ans. C'est aussi assez difficile de s'attacher au personnage principal joué par Brie Larson parce qu'elle est aussi expressive et émotive qu'un parpaing. En fait elle est juste là pour faire des grosses têtes genre je suis badass. Et c'est vraiment pas les autres personnages qui vont sauver le film parce que Jude Law il est sur le plateau, il est là, il tâtonne, on sait pas trop ce qu'il fait. Et Samuel L. Jackson, c'était le charismatique leader du Shield et là il est relégué au rôle de sidekick rigolo qui fait mumuse avec des chats. Du coup c'est complètement attendu, c'est conventionnel, c'est jamais original. Bref, c'est une vraie perte de temps. D'ordinaire, Brian De Palma, il a des scénarios qui sont bancals, maladroits, mais il arrive à tirer quelque chose de purement cinématographique et même à créer des merveilles à partir de scènes qui sont banales, comme une scène de poursuite. Ici c'est le contraire, encéphalogramme plat, comme s'il avait quitté le navire et qu'à l'écran il y avait juste un naufrage. Même la scène finale, qui réunit pourtant tous les ingrédients d'une scène parfaitement De Palma, avec le ralenti, dilatation du temps, point de vue qui se croisent, ça ressemble à une parodie. Sauf que là ça donne pas envie de rire, mais juste de pleurer. Alors Jon Favreau commence un peu à me péter les burnes, je vous le cache pas, mais pas autant que Disney. Voilà, qui depuis quelques années est en train de refaire tous ces classiques de l'animation, ces 40 dernières années, tout ça, tout le monde trouve ça génial. Alors que non, c'est de la merde. Et le Roi Lion, c'est quand même le meilleur exemple pour dire ça. Parce que bon, ok, techniquement c'est hallucinant, encore que moi les animaux au regard mort qui sont censés me donner une émotion, bah ça marche pas. Les rajouts d'une demi-heure de scénario qui n'ont aucun sens, ça marche pas non plus. Franchement, ça me déprime quoi, parce que le Roi Lion, bon bah c'était quand même mieux à l'époque, et déjà c'était un pompage. Avec Fast and Furious 8, déjà ça se prenait un petit peu trop au sérieux, et Fast and Furious Hobbs and Shaw, c'est finalement le gros problème qui s'y inscrit. Alors évidemment, c'est totalement débile, il y a Dwayne Johnson à un moment donné quand même qui retient des voitures et un hélicoptère à bout de bras, comme ça. Les dialogues sont nuls, faussement marrants, c'est extrêmement lourdingue, et en plus le climax final, alors c'est la quintessence du n'importe quoi, on est quand même sur quelque chose où ça débute à l'aube, ensuite il fait extrêmement beau, t'as l'impression qu'il est 14h, et puis après il y a un énorme orage et on a l'impression qu'il fait nuit. Tout ça se passe dans un climax qui est techniquement de 25 minutes, puisqu'un chronomètre est affiché à l'écran. Arrêtez-moi ça va pas hein. Je trouve ça assez génial que Netflix laisse une liberté totale à ses réalisateurs, à ses auteurs, pour créer leurs œuvres. Mais ça dépend qui. Parce que voyez-vous, avec Polar, le cinéma beauf et vulgaire est à son paroxysme. Ce film est un simple ramassis de scènes plus stupides les unes que les autres. Et j'aimerais vous trouver un truc positif à dire. Je pourrais vous dire, ça commence bien, mais non, c'est même pas le cas. Le découpage, c'est n'importe quoi. Et désolé, mais mettre Johnny Knoxville au début de votre film pour nous faire comprendre que ça va être fun et décalé, bah ça marche pas parce que le film n'est pas fun et décalé, car c'est ce qu'il essaie d'être. Je pense vraiment que le pire outrage qu'on peut faire à un film, c'est de rien avoir à dire dessus. Et on pourrait être tenté de faire ça avec Men in Black, tellement c'est vide en fait. Le tout est d'un conformisme tellement impressionnant que ça en devient fascinant. On se demande vraiment comment ils en sont arrivés là. Vous mettez une suite de shots ou de piments comme vous préférez, et vous en prenez un à chaque fois que vous allez deviner ce qui va se passer dans la séquence d'après. Mais je ne garantis pas votre intégrité physique à l'issue de la séance, mais ce sera toujours mieux que si vous regardez le film par vous-même. Chouette, un film sur les combattantes kurdes. Oups, c'est réalisé par quelqu'un qui n'a jamais fait de cinéma de fiction. Le résultat donc, c'est un film qui est aussi entre un discours à la fois lénifiant, contradictoire, qui ferait presque passer les combattants de Daesh pour des victimes, c'est quand même, faut voir à quel niveau d'incompétence on est arrivé, et dont les scènes d'action sont plutôt passables techniquement, mais tellement bêtes et mal construites qu'on dirait un hommage absolument invraisemblable à Chuck Norris et à Mira Kazar en grosse vénère qui coupe des couilles. À défaut d'être intelligent, au moins c'est rigolo. Alors Sang-froid, qui est en fait un remake du film Refroidi sorti en 2014, mais par le même réalisateur, et surtout dépossédé de tout ce qui rendait le premier film un petit peu drôle ou sympathique, mais réussit simplement à être pénible et très gênant finalement. Le scénario vide de sens, essaie à tout prix de bâtir une tension qui n'existe pas et que le casting en plus n'arrive pas à interpréter, avec Liam Neeson en tête de gondole. Un mauvais moment à passer pour tous ceux qui étaient avares d'un certain humour noir et qui au final se retrouvent déçus face à ce film décevant. Oh God, no! Convoi exceptionnel. Hellboy. Men in Black International. Annabelle, la maison du mal. X-Men Dark Phoenix. X-Men Dark Phoenix. X-Men Dark Phoenix. Le Roi Lion. Gemini Man.
Alors avec le verbe de Blier et le pitch qui était annoncé, on pouvait s'attendre à un film plutôt jubilatoire, ou en tout cas extrêmement méta. Au visionnage, finalement, on se rend compte que le film n'a pas de rythme, c'est totalement absent, c'est totalement ennuyeux, que le verbiage si plaisant habituellement de Blier n'existe pas non plus, et surtout que les personnages qui cherchent le scénario de leur vie, eh ben le film cherche aussi un scénario. Nous, on est totalement perdus, on n'a qu'une envie, c'est de sortir de la salle et d'arrêter ce massacre, parce que c'est nul en fait. Pour le dire rapidement, Hellboy version 2019, c'est moche, bête, mal écrit, mal joué, mal interprété, infect, trop long, trop bruyant, ignoble. Mais ce qui est vraiment horrible, surtout, c'est que le film montre que, à l'heure de la production accélérée de blockbuster, à l'heure du tout CGI, il y a des savoir-faire qui se perdent et qui se perdent vite. Les maquillages, les animatroniques, tout ce qui est physique et matériel dans le film sont infâmes et ont 30 ans de retard. Et c'est d'autant plus terrible que les CGI, eux, ne sont pas meilleurs que le Marvel moyen, c'est-à-dire qu'ils sont nuls. Donc on a un film qui techniquement est indigent, et c'est très très inquiétant pour ce qui reste des savoir-faire hollywoodiens en la matière. J'ai mal au film de 1997 et à ces aliens bizarres et terrifiants qui aujourd'hui sont devenus mignons et pourraient même être des produits dérivés en fait. Mais tout ça est rapidement balayé par les effets spéciaux lamentables et par la direction artistique vraiment paresseuse, aussi par le scénario qui ne cherche pas vraiment à développer quelque chose de nouveau. Il n'y a pas vraiment d'ambition, aussi bien visuelle que scénaristique. Voilà, il serait temps vraiment d'arrêter de s'acharner sur le cadavre décomposé de cette saga qui demande juste à être enterré et à reposer en paix. Le principe de la poupée hantée, c'est déjà assez limité, alors pour l'étendre sur 3 films, c'est sûr qu'il fallait faire du remplissage forcé pour essayer de pas tourner en rond, quitte en fait à noyer l'antagoniste principal dans un immense bestiaire. Ça prouve que Annabelle, franchement maintenant, elle fait partie des meubles du Conjuringverse et qu'elle va pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le récit n'est même pas concentré sur elle, mais plutôt sur les fantômes, démons, ce que vous voulez qu'elle a libérés, qui sont même plus effrayants qu'elle, donc c'est quand même assez grave. Donc au final, en fait, on a juste l'impression de regarder un mauvais crossover avec la franchise Conjuringverse, plutôt qu'un vrai film indépendant de la franchise. On pressentait depuis des mois avant sa sortie que Dark Phoenix, ça allait être de la merde. Mais en le voyant, c'est encore plus de la merde que je le pensais. On atteint un niveau où c'est tellement nul que ça en devient marrant. Et le film va complètement à l'encontre de toute la mythologie des autres films. C'est nul. Je peux même pas dire que ça soit un film nul, parce que pour moi, c'est même pas un film. Son casting n'est jamais convaincant et sacrifie un à un les personnages. Sophie Turner ne donne jamais de profondeur à Jean Grey. Jessica Chastain en antagoniste est d'une fadeur infinie. Magneto n'est là que pour montrer du Fassbender. Quicksilver et sa fameuse scène de ralenti, c'est la 3e fois qu'on nous la sert, donc ça fait clairement réchauffer. Puis Simon Kinberg est un bel incompétent, enfin ça on le savait déjà, hein. Quand il écrivait des films ça volait pas très haut. Et ça se ressent qu'il connaît rien, le gamin. Hein, mise en scène 0, personnage 0, rythme 0, histoire nulle et à chier. Franchement, c'est naze, ça n'a aucun sens, c'est une perte de temps, c'est d'une violence envers les fans, c'est hallucinant. Finalement, c'est creux, ça se délite, c'est triste. Donc au visionnage du Roi Lion, il n'y a qu'une seule question qui se pose et elle est relativement simple. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Étant donné que c'est juste une copie sans âme du premier film, il y a beaucoup de raisons économiques pour l'existence de ce film, hein, on l'a vu avec ces chiffres. En fait, il y a 0 raison artistique pourquoi ils ont fait ça, qui fait que l'expérience en général est extrêmement longue, étant donné qu'on a quand même juste l'impression de voir des lions dans une cage en train de rejouer une parodie de Hamlet. Franchement, c'est pas très intéressant, on a vraiment peur pour la suite des adaptations live de Disney. Jamie Nyman est mauvais, mais en plus savoir que depuis 20 ans il est passé entre les mains de plein de gens talentueux, ça rend le truc encore plus fou. C'est une montagne de clichés, avec des dialogues qui sont insupportables, ça finit comme une sitcom bas de gamme, et le côté méta sur Will Smith face à Will Smith, qui aurait pu être vachement intéressant, n'est même pas exploité. La conception et la mise en scène des scènes d'action, elle est beaucoup trop banale. Alors évidemment, tout le monde va retenir la scène d'action dans les rues de Cartagena avec les motos, et c'est tout ce qu'on peut retenir du film, mais c'est beaucoup trop peu. Oh God, no! La malédiction de la Dame Blanche. Hellboy. All inclusive. All inclusive. Ma. Le Roi Lion. Men in Black International. Men in Black International. Men in Black International. Donc on critique souvent les codes du film de super-héros où chaque film est une copie du précédent film qui cherchant juste à vendre le suivant. Mais en fait, ces codes-là appliqués au cinéma d'horreur mainstream, c'est vraiment le pire du pire. C'est souvent physiquement difficile à suivre. Et en fait, la mise en scène elle est tellement saccadée que genre, moi ça m'énerve, ça m'irrite, ça fait mal, tu vois. C'est pas agréable. L'univers étendu introduit par Conjuring nous fournit régulièrement des exemples de pire en pire à ce niveau-là. Et franchement, avec la malédiction de la Dame Blanche, je sais pas s'ils vont réussir à se surpasser eux-mêmes. C'est même pas une cata, pour moi c'est une cacastrophe. Voilà. C'est vraiment le
type de film pensé uniquement par des producteurs qui veulent relancer une franchise de merde, en faisant un gros fuck à tous les fans et aux films qui ont eu lieu avant, les films de Del Toro, sans mettre de la thune, sans faire gaffe à ce qu'il raconte, sans faire confiance au réalisateur, tout ça pour le déposséder du film, en faire un truc de merde, avec des effets spéciaux de merde, une histoire de merde, coupée dans tous les sens, au final ça ne veut plus rien dire, et du coup, qui c'est qui a la tête un peu dans l'eau? C'est les fans, voilà. Alors avec All Inclusive, on atteint probablement ce qui se fait de pire en fait en matière de beaufry et de mauvais goût. All Inclusive, cette espèce d'énorme stomie qui te pète au visage, tellement elle est infâme, laide, écrite avec les pieds, réalisée n'importe comment, jouée par des types qui sont beurrés au rhum, enfin j'espère pour eux parce que ou sinon ils sont tous au milieu d'un AVC. Le machin est d'une laideur incroyable. Il n'y a absolument aucune volonté de développer quoi que ce soit aussi bien narrativement que visuellement. Le scénario est vide de sens. Ce film, c'est la trace de pneu au fond du vieux caleçon que t'as pas envie de remettre. C'est moche, c'est raciste, c'est homophobe, c'est misogyne, et c'est sans aucun doute ce qui se fait de pire dans le cinéma français ces dernières années. Non, c'est vraiment un des pires films de l'année, tout pays confondu, tout genre confondu. Blumhouse a tendance à nous faire des petits films horrifiques qui sont plutôt sympathiques. On a connu Get Out, on a connu Upgrade, et on pouvait penser que Ma en ferait partie, finalement pas du tout. C'est une grosse merde, c'est une succession de clichés, sur clichés. C'est-à-dire que les personnages sont clichés, les situations sont clichés, les relations entre les personnages sont clichés, toutes les bonnes idées de mise en scène sont balayées pour nous offrir des dialogues extrêmement ennuyeux qui sont clichés. C'est un film qui répond à des clichés, à des codes, qui répond surtout à un cahier des charges basique, mou et fade, et c'est ce qui rend Ma juste nul. Nul de chez nul. Le Roi Lion est une boule de papier mâché recraché qui édulcore complètement le film original d'il y a 25 ans et qui le sert à son spectateur sans aucune considération pour lui. Et miser uniquement sur la technique, c'est surtout vider le cinéma d'une partie de son essence. C'est vider le cinéma de l'art, c'est vider le cinéma de ses émotions, c'est vider le cinéma de sa création artistique. C'est une reprise plan par plan du film de 94. Il n'y a aucune originalité. C'est une honte de servir ça aux spectateurs. Et en fait, ce film, ça catalyse absolument tous les problèmes du cinéma d'aujourd'hui, à savoir, c'est beaucoup de technique, c'est fait pour faire de l'argent, et les gens achètent. Personne n'est dupe, on sait que les suites, les remakes, les préquels, les reboots, tout ça c'est fait pour l'argent. Mais d'ordinaire, les studios essaient de camoufler ça ou de donner l'impression que ça a une raison d'exister, que ça raconte quelque chose. Man in Black International, c'est le contraire, c'est du foutage de gueule absolu. Le film a vraiment un rythme effréné et un débit juste écœurant de vannes lourdingues, ce qui arrive vraiment pas à nous faire oublier que l'intrigue est totalement vide, à vouloir trop miser sur la légèreté sans maîtriser son humour. En fait, le film est totalement plat, même dans les scènes d'action qui sont juste une sorte de mélasse de CGI assez désagréable. Si c'était les effets spéciaux d'une web-série, ce serait très bien. Sauf que là, ce sont les effets spéciaux d'un film hollywoodien, donc en effet, ils sont très laids, médiocres. C'est du niveau de Venom. Puis ça tombe bien, Venom et Man in Black, c'est la même société de production. Voilà. C'est un film qui n'a aucune raison d'être, qui ne raconte rien. C'est un assemblage de scènes d'action, de scènes de dialogue, de pseudo-twists qu'on a vu 1000 fois ailleurs et dont tout le monde se fout clairement même à l'écran. Et même les antagonistes, on a du mal à comprendre la menace qu'ils représentent, tellement en fait ils sont nuls et vides d'intérêt et ils portent en eux en fait toute la paresse de l'écriture du scénario. C'est un pur produit qui n'a qu'une seule et unique raison d'exister, l'entretien de la franchise et le business. Et c'est là la seule chose qui est drôle avec Men in Black, c'est un énorme flop en salle. Et il est presque 21h, moi j'ai pas que ça à foutre de parler d'un film de merde, allez moi je rentre chez moi, bisous. Stop.